J'ai un scoop pour vous. Si je vous dis puissance, agilité, vitesse, palmarès, aura, France et Première Ligue, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Thierry Henry. Henry qui va tenter d'éborder Nesta, c'est fait le contrôle. Encore, il y a des Français à côté de lui, c'est passé. Football is played at one heck of a lick. Thierry Henry has an overdrive that is beyond anyone else. How do you catch Thierry Henry? Thierry Henry est né le 17 août 1977 aux Ulysses, dans le département de l'Essonne. Il va commencer à jouer au foot à l'âge de 6 ans. Il expliquera que son père lui a donné une éducation très dure, notamment cette anecdote que tout le monde connaît, où il a marqué 6 buts face à une équipe lorsqu'il était jeune, et son père ne l'a même pas félicité, il lui a cité tous ses points négatifs dans le match. Il a commencé sa formation à Versailles, et ensuite, il a fait sa dernière année à l'AS Monaco, justement, centre de formation légendaire, où il signera son premier contrat pro en 1994. Et c'est lors de cette saison 1994-1995 qu'il va inscrire ses 3 premiers buts en pro. Il jouera seulement 8 matchs, mais sera impliqué sur 4 buts sur les matchs qu'il a joués. Le club s'offrira un parcours en Ligue des Champions avec une demi-finale, mais Thierry Henry ne sera pas inscrit. Il n'a pour l'instant que joué des matchs de Ligue 1. Il aura plus de temps de jeu la saison suivante, mais les stats ne seront pas favorables, il n'aura pas marqué plus de buts que la saison d'avant. Par contre, la saison d'après, il aura marqué sa dizaine de buts, mais il faudra attendre l'année 1998 pour voir Thierry Henry se révéler au plus haut niveau. Demi-finaliste de Ligue des Champions avec un parcours sensationnel avec l'AS Monaco, mais aussi cette sélection en Coupe du Monde un peu inespérée puisqu'il y avait peu d'attaquants qui devaient être convoqués. Il y avait une liste qui s'est réduite avec notamment Nicolas Anelka qui avait été très déçu, mais finalement c'est David Trezeguet et Thierry Henry qui participeront à cette Coupe du Monde et qui en plus la gagneront. Thierry Henry marquera un doublé face à l'Arabie Saoudite en phase de poule. Il s'offrira un joli duel avec Paolo Maldini en quart de finale, duel assez serré même si Maldini avait quand même beaucoup plus d'expérience. La France a sorti l'Italie, Henry aura une blessure, mais finalement la France remportera cette Coupe du Monde. Henry n'aura pas un impact sensationnel, mais il aura fait quand même de très bons débuts en Coupe du Monde, et c'est quand même remarquable. En janvier 1999, Thierry Henry est appelé en renfort à la Juventus. Il signe donc son contrat là-bas pour remplacer Alessandro Del Piero, blessé pour une longue durée. Mais le problème, c'est que c'est deux styles de jeu complètement différents, et Thierry Henry ne rentre pas dans le style de jeu de la Juventus, donc il fera ses valises seulement au bout de 6 mois. Bon, il aura quand même mis 5 goals assists en 16 matchs de Serie A, mais bon, c'est pas suffisant et ça ne marche pas. C'est le moment pour Thierry Henry de confirmer, et il va avoir un transfert qui va changer littéralement sa carrière et même sa vie. Je parle évidemment de son transfert à Arsenal. Il va rejoindre Arsène Wenger, qui a été son premier coach à Monaco, et finalement, ça va marcher dès la première saison. Malgré une saison plutôt moyenne d'Arsenal, Thierry Henry finira meilleur buteur de Première Ligue, mais également une finale d'Europa League, appelée à l'époque la Coupe de l'UEFA. Et à la fin de sa saison, pour couronner le tout, il jouera l'Euro 2000 et le gagnera en faisant tout simplement une compétition exceptionnelle, un superbe parcours et une finale face à l'Italie, mais alors sensationnelle, où il mettra la misère à Nesta et à Cannavaro. Et résultat final, il finira 4ème au Ballon d'Or. En 2002, il réalisera le triplé anglais FA Cup, Premier League et Community Shield. Il finira 6ème au Ballon d'Or. Malheureusement, cette année va être entachée par la Coupe du Monde 2002, où l'équipe de France perdra en phase de poule de cette édition. Lors de la saison 2002-2003, Arsenal remporte la FA Cup et Thierry Henry va faire une saison absolument incroyable. 32 buts et 25 passes décisives. Sur le plan individuel, il a fait une saison exceptionnelle et finira 2ème au Ballon d'Or. Pour certains, il l'aurait mérité, c'est finalement Nedved qui le remportera. En 2004, Arsenal va encore continuer son ascension en remportant la Première Ligue sans aucune défaite. Un record historique absolument fou, et Thierry Henry terminera 4ème au Ballon d'Or. Pour moi, il aurait mérité quand même une meilleure place. En 2005, il remporte sa dernière FA Cup de toute sa carrière et finira encore une fois 4ème au Ballon d'Or. En 2006, il fera une des meilleures saisons de sa carrière encore une fois, où il ira jusqu'en finale de Ligue des Champions avec Arsenal, en éliminant quasiment à lui tout seul le Real Madrid des Galactiques en 8ème de finale. Je ne peux pas vous montrer les vidéos, mais je vous invite quand même à aller voir en résumé, ou bien
le match en entier sur Footballia. Malheureusement, une défaite en finale face au FC Barcelone de Ronaldinho, de Samuel Eto'o et évidemment de Lionel Messi qui était un peu le super sub à l'époque. Il y a également la Coupe du Monde 2006 où il sera impliqué en quart de finale où il marquera le but décisif, mais aussi en demi-finale contre le Portugal où il provoquera un penalty. Malheureusement, finale perdue face à l'Italie au tir au but, vous connaissez l'histoire. À son retour en club, il fera une saison correcte avec Arsenal, mais pas non plus étincelante comme les précédentes, où il avait gagné des souliers d'or et où il était tout simplement meilleur buteur de Première Ligue. Il va quitter Arsenal en 2007 pour rejoindre le FC Barcelone et pallier la blessure de Samuel Eto'o. Une première bonne saison pour Thierry Henry au FC Barcelone, mais au retour du Camerounais, c'est Ronaldinho qui quittera le club et Thierry Henry qui prendra sa place suite à l'arrivée de Guardiola. Accrochez-vous, ils vont remporter un sextuplé. La Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs et bien sûr la Ligue des Champions. Incroyable sextuplé, saison très bonne pour Thierry Henry, on retiendra évidemment son doublé à Bernabeu, score final 6-2, mais bon, jusqu'ici tout va bien. 18 novembre 2009, match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2010, France-Irlande. Une action, Thierry Henry touche le ballon de la main, il centre et but pour l'équipe de France. Scandale dont on en a parlé pendant des années, je trouve que c'est abusé de s'acharner autant sur Thierry Henry alors que c'est juste le match qui a été mal arbitré. Et si c'était que ça, la Coupe du Monde 2010, défaite en phase de poule, grève des joueurs ne voulant pas participer à l'entraînement, c'est évidemment le scandale Naïsna. Bon, je vous rassure, Henry n'avait pas vraiment de lien avec ça, juste il était isolé, il était plutôt neutre, il n'a pas donné son avis, ce qui est dommage parce qu'il aurait pu parce que c'était le capitaine à la base, mais bon, c'est comme ça. Et c'était surtout sa dernière compétition avec l'équipe de France. Juninho, his corner, looking for Holgerson, what a goal! Thierry Henry! En 2010, Thierry Henry s'offre une nouvelle vie en rejoignant la MLS, plus précisément au New York Red Bulls, où il va reprendre du plaisir à jouer au football et là où il va pas avoir de pression. Il y a aussi un retour à Arsenal en 2012 et pour son premier match depuis son retour, il a démarré sur le banc, il est rentré et il a marqué. Légendaire. Et finalement, il retournera en MLS et notre légende française a pris sa retraite lors de l'année 2014 à l'âge de 37 ans. Pour la saison 2018-2019, Thierry Henry est nommé entraîneur de l'AS Monaco, mais ça va être un énorme flop. Il va complètement perdre son sang-froid pendant les matchs, et ça va vraiment être une période compliquée. Un ratio de 20 matchs, 5 victoires, 4 nuls et 11 défaites, forcément, Henry est limogé le plus vite possible. Il rebondira à l'Impact de Montréal entre 2019 et 2021, où le ratio va pas être élevé, mais il va acquérir de l'expérience dans un club qui joue quand même le bas de tableau de la MLS. Et finalement, contre toute attente, c'est lors de l'été 2023 qu'il est nommé entraîneur de l'équipe de France Espoir et qu'il sera le coach des Jeux Olympiques. Et finalement, ça va marcher. Alors, les débuts avec les Espoirs seront très prometteurs. Et en plus, il y a les Jeux Olympiques à la fin de la saison en France. Évidemment, on les a tous suivis. Et Thierry Henry et ses joueurs, évidemment, qui ont emmené cette équipe en finale des Jeux Olympiques. Donc là, Henry a prouvé qu'il pouvait être un très bon entraîneur, après avoir dans un autre club ce que ça pourrait donner. À noter également son passage en équipe de Belgique, où il était entraîneur adjoint pendant la Coupe du Monde 2018. Il avait arraché une 3e place et s'était fait justement sortir par l'équipe de France. On va parler d'une anecdote que pratiquement personne connaît, j'ai l'impression, du moins on n'en parle jamais. C'est le transfert de Thierry Henry au Real Madrid. Donc là, on est de retour en 1996. Thierry Henry est vu comme un joueur très prometteur, il joue avec l'équipe de France Espoir et le Real Madrid s'intéresse à lui. C'est un an après l'arrêt Bosman. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui consistait à acheter beaucoup plus de joueurs étrangers. Donc Bosman, c'était quelqu'un qui a gagné un procès par rapport à ça. Thierry Henry a signé un pré-contrat avec le Real Madrid en 1996 pour signer en 1997 à la fin de son contrat. Sauf qu'à l'époque, c'était très mal vu. Monaco attaquera le Real Madrid en justice, la FIFA s'en mêlera puisque l'agent concerné à l'origine de ce transfert n'est pas reconnu par la FIFA et n'a pas de licence. Forcément, il y a eu une amende du côté du Real Madrid, mais aussi de Thierry Henry qui a écopé de 60 000 € d'amende. Mais Monaco était catégorique, dès qu'ils ont cramé qu'il y a eu un pré-contrat, ils ont directement poursuivi le Real Madrid en justice. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous voulez voir pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis ciao, passez une bonne soirée ou journée. Ciao tout le monde.